Hare Krishna. Alors aujourd'hui, on est réunis pour parler de Jayakul Prabhu, qui est un dévot il a 45 ans, en 1980, il a quitté son corps. Et cette cérémonie est faite dans l'état d'esprit de présenter les qualités de Jayakul. Alors Aditi, son épouse, elle est aux États-Unis, mais elle est un petit peu pas trop à l'aise avec Zoom, avec un peu les côtés technologique. Alors, on va présenter différents témoignages de différents dévots qui ont écrit ou envoyé un enregistrement sur les qualités de Jayakul. Bravo. Voilà, on a Krishna Bhakti qui se connecte maintenant, c'est bien. Alors, Nitai Prabhu, peut-être tu peux commencer en expliquant un petit peu ce que tu as envoyé à Aditi. Voilà, Aditi, il y a quelques jours, donc, a envoyé le message suivant, que dans le jour de Dwadasi, c'est-à-dire on est aujourd'hui Ekadasi, donc c'est demain, on célébrera le 45e anniversaire de la disparition de son mari, Jayakul Prabhu. Alors, bien sûr, elle voulait se souvenir d'un dévot particulier qui était dans son équipe de Sankirtan voyageant à Fontenay-aux-Roses et elle se rappelait seulement d'un prénom Gilbert et après, bon, ça a évolué, on a eu quelques échanges et à la finale, il semblerait que ce soit Kapila. Et donc, euh, elle évoque comment ils ont fait Sankirtan ensemble à Paris et puis dans d'autres régions de France. Alors, elle parle de Jaakul qui collectait à peu près 2 000 francs chaque jour et elle a fait un calcul sur les quelques années où il était présent parmi nous. Il était peut-être arrivé à collecter 1 million de dollars. Et il voulait, alors il avait comme plan d'acheter avec cet argent une ferme en Nouvelle-Calédonie avant qu'il rencontre les dévots en Australie. Alors, c'est peut-être pas dans un ordre chronologique, moi je vous lis juste le message tel qu'elle l'a écrit, hein. Oui. Donc, donc là, il y a un dévot qui lui a parlé à Jaipur, donc d'aller rencontrer Prabhupada à Jakarta en 1972. À ce moment-là, Jaipur n'avait pas encore de tenue Vaishnav, dhoti, et par la suite, il est retourné en France et a joint le mouvement au temple de la rue de Sueur. Alors, ils n'étaient pas ensemble, ils n'étaient pas mariés encore à l'époque, hein. Mais elle a pu voir par la suite, hein, évidemment, sa présence à Jaipur dans des vidéos qu'elle a vues de l'époque. La première fois qu'elle lui a parlé, il, euh, il, il était en train de remettre sa collection, donc après une journée de Sankirtan, euh, à ce qui était la trésorerie au temple de la rue de Sueur. Donc à ce moment-là, Jaakul, en fait, allait de porte en porte ou de boutique en boutique à Paris. Et c'était bien avant que nous ayons des camions de Sankirtan qui pouvaient avoir 4 ou 5 équipes à ce moment-là à travers toute la France. Alors, donc Aditi est revenu d'Inde à l'été 1975. Elle s'est jointe à l'équipe de Sankirtan féminin qui Mhm. était dirigée par Prabhava, le dévot canadien. Et donc, elle se rappelle donc
un combi Volkswagen, un vieux combi Volkswagen bleu, dans lequel d'ailleurs Prabhupada avait, avait fait un voyage en 1972. Elle dit que ça aurait été bien qu'on le garde, ce combi Volkswagen, mais bon, apparemment il n'est plus là. Et alors, elle parle d'un achat qu'elle avait fait d'un petit, alors je sais pas comment on appelait ça, un mini cassette pour enregistrer les classes euh, alors elle précise pas qui, mais je comprends que c'était Prabhava Vigra. Euh, Prabhava Vigra donnait des classes dans ce combi Volkswagen pendant que elle cuisinait des légumes et du riz pour la journée. Alors, Prabhava, ça le dérangeait pendant qu'il faisait la classe qu'elle soit en train de cuisiner en même temps, mais bon, apparemment, c'était la façon de faire de l'époque. Alors, sinon, euh, elle reconnaît que Jacoul, son mari, n'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup et surtout pas beaucoup de choses personnelles. Et elle nous a quand même envoyé une photo que on a partagée dans différents réseaux sociaux. C'est une photo de Prabhupada. Je ne sais pas du tout où elle a été prise, mais une photo de Prabhupada et Jaakul, où les deux ont l'air de bien s'amuser, enfin, d'être vraiment tout sourire, quoi. Et voilà, donc elle dit que elle a beaucoup de gratitude pour tous les dévots qui se souviennent de lui et qui auraient des souvenirs à raconter. C'est le but hein, de cette rencontre ce soir. Et ah, Ça, voilà, c'est la photo, ça, c'est la photo, hein? Ouais, magnifique, magnifique. ouais. Où on voit vraiment. Alors, évidemment, il y a des ombres sur la photo. On voit entre autres, on dirait qu'il a une barbe, Cool. Mais, Mais voilà. Donc, c'est une très belle photo. Donc, elle a beaucoup de gratitude pour ceux qui sont réunis ce soir et tous ceux qui sont amenés à cette occasion du 45e anniversaire de son départ, amenés à se rappeler de lui. Voilà. Donc après, ben, il y a eu un certain nombre d'échanges et, euh, et surtout ceux qui ont été, on va dire, faits dévots par Jaakul et Aditi. Alors, Madhvacharya, la liste, tu vas sûrement nous en parler tout à l'heure. Il y a Dara qui a évoqué aussi des souvenirs. Et puis toi, Devarchi aussi, hein, apparemment. Hein. Et bon, et puis Krishna Bhakti qui a connu aussi Jericho. Bon, voilà. Alors l'idée, c'est tu lis maintenant ou tu passes plutôt l'audio de Bishesha, peut-être? par exemple, oui. On Ouais, peut commencer avec ça. ouais. Dans l'ordre dans lequel c'est venu. Après Vishesha, on peut écouter le témoignage écrit de Dara, et puis après cela, le témoignage audio de Arista Asana. Alors, Donc là, voilà. maintenant, c'est Vishesha qui Ouais. a enregistré ce passage audio. Voilà. Est-ce que tout le monde entend? Non, pour l'instant, pas encore. Ah, d'accord. Bon, alors attends, je vais faire différemment. Faire différemment. Parce que j'ai mis l'audio, mais ça ne marchait pas. J'ai passé l'audio avec le téléphone. Ouais. Ça sera plus simple.
Bonitas, Dorasuna, cette maison-là, je la comme, j'ai pas eu le temps de taper. Tout le monde entend là? Oui, Mieux? Ouais, ok. Parce que je suis en marathon couture en ligne. Mais moi, j'ai connu Jaya Cool, que à un moment donné où Abiyaya avait été très influencé par il s'appelle Kiko Potra. C'est en France, qui était très spécial. Et contre Vagabond, et qui avait fait tout un truc. Et donc, elle avait été très influencée par lui. On avait été envoyé pour rectification à la ferme de Jayakul. Comme ça, lui, il pouvait faire Sankirtan et Jaya s'occupait des vaches. Moi, je m'occupais des enfants. J'avais Satya et Kata. Satya avait 5, 6 ans et voilà, parce qu'elle ne prenait pas encore à lire. Et, euh, et Kata était toute petite. Elle avait 2 ans. C'est là que je l'ai rendue propre. Et donc, on habitait avec Jerry Cool. Lui, il faisait son kirtan tout le temps, mais il courait pas beaucoup, hein. Donc, il y avait Aditi et Jerry Cool. Il faisait son kirtan toute la semaine. Il revenait le dimanche et tout. Là, il faisait un petit programme et puis il repartait. Mais c'était quelqu'un qui était très renfermé. Il, euh, il faisait des blagues. C'était très léger. C'était une personne spéciale, mais très dédiée, ouais. Et donc, les premières vaches qu'il a achetées pour Conscience de Krishna, ce qu'il avait hérité de son père, elles étaient à la ferme en Bretagne. Et nous, on est restés 3 mois, je pense, là-bas. Et, euh, et en fait, Jayakul, donc il faisait Sankirtan. Madhvacharya, ce qu'il s'est fait prêcher, lui, Jayakul. Jayakul. Je faisais Sankirtan en Bretagne, et comme ça, après, il est venu à la ferme. Là, c'est Yaya qui lui a prêché. Elle est venue à la nouvelle. Bon. Ce qu'il y a, ce que je me souviens, c'est que, en fait, Prabhupada était malade, donc on priait toujours à cette époque-là. Krishna, if you so desire, please save Srila Prabhupada. Puis, à un moment donné, Prabhupada a dit ok, il allait rester 10 ans de plus. Les dévots, ils étaient un peu soulagés. Prabhupada est venu en Angleterre, mais comme Prabhupada avait dit qu'il allait vivre 10 ans de plus, en fait, euh, aucun dévot français n'a été en Angleterre pour le voir. Et c'était sa dernière visite là, en Europe. Hein. On voit dans l'état où il était. Enfin, après, hein, avec les photos, sur le coup, on savait pas. Mais Jayakul et Aditi, eux, ils ont pris un ferry, ils ont su, ils ont pris un ferry et ils ont été au manoir et ils ont vu la Prabhupada. Voilà. Je pense que c'est les seuls bibliothécaires français qui ont été. Peut-être Bhagavan, il a été aussi, mais comme on était persuadés, il y a eu cette nouvelle que Prabhupada allait rester 10 ans de plus, on, on pensait que pour le truc, il était passé et que donc ça allait, Prabhupada allait rester. C'était déjà quand j'avais joint, Prabhupada était malade, on avait prié, après ça s'était arrangé, on avait arrêté, et là, donc là, c'était, 77. Et donc, Prabhupada était malade depuis plusieurs mois. Et puis là, ils avaient dit qu'il allait rester, donc, et il était moins en anxiété. Et puis après, ben voilà, c'est comme ça. Nous, on était chez Jayakul, à la ferme en Bretagne, quand Prabhupada a quitté son corps. Et on était tout seuls. Et on a reçu un télégramme de Vishwambara, je pense. Et ça a été un choc. Ouais.
Voilà. Mais Jayakul, ouais, il était très déterminé. Ce que je sais aussi de lui, c'est qu'en fait, après, euh, il a eu des subsides du gouvernement parce qu'il était un nouveau fermier, parce qu'il a repris la ferme de son père. Qu'il a eu des, ouais, des subsides, et voilà. Et, mais avec tout ça, il s'est servi pour acheter des trucs pour la nouvelle Mayako. Comme c'était lui qui avait acheté 7 000 ou 10 000 bulles de jacinthe, je sais pas si tu te souviens si c'était là à ce moment-là, mais on avait un champ, non, de jonquilles. On avait un champ de jonquilles à la nouvelle Mayako. C'était déjà Yacoul qui avait acheté, toi. Tu sais, quand t'es un nouveau fermier, tu peux investir dans des choses et le gouvernement te prête le Lakshmi ou à bon prix et tout. Et aussi, avec son Lakshmi, il achetait plein de petits veaux. Et après, qu'il soit, il venait et il les déposait à la Nouvelle Manière. Pour une période, on avait plein de petits veaux. Et c'était déjà Yacoul qui les rapportait. Et ça, c'était avec l'argent de, qu'il avait parce qu'il avait repris la ferme de son père. Mais en fait, il investissait pas à sa ferme en Bretagne. Il investissait à la Nouvelle Mayako. Voilà, il investissait à la Nouvelle Mayako. Schmitt, il avait eu. Et il y a comment elle s'appelle? Dara aussi, elle a rencontré Jayakul et Aditi qui fait aussi une kirtan en Bretagne. Quand on était là, elle était venue à la ferme parce que eux, ils faisaient toujours son kirtan et il l'avait invitée. Donc, nous, on l'avait vue la première fois elle est venue à la ferme de Jayakul un dimanche, quoi. Donc, nous, on est resté juste quelques mois et on a rencontré Dara et Madhvacharya, oui. On les a rencontrés. Là, ils sont venus pour la première fois voir Vedévo parce que Jayakul faisait Sankirtan. C'était de son action dans la nouvelle Mayako, en fait. Mais c'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup. Mais des fois, il faisait enfin, il avait un sens de l'humour très fin, mais il sait pas grand-chose. Voilà. Mais j'ai un bon souvenir de lui, hein. Mais c'est un niveau très spécial, très dédié, voilà, très simple. Voilà, ça y est, c'est terminé. Je viens de recevoir un message écrit d'Aditi. Peut-être je peux le lire. Hein. Alors, Jayakul lui a dit un jour qu'un astrologue lui a dit qu'il va partir de ce monde avant l'âge de 40 ans et que cette vie-là sera sa dernière en ce monde. Alors, Aditi, elle écrit, j'ai jamais demandé quand il a appris ça, mais un jour, après la semaine de Sankirtan, on sortait les lettres de la poste. Il y avait une publicité pour l'assurance vie dans les lettres qu'ils avaient reçues. Je lui ai passé ça pour voir comment il va réagir, s'il avait vraiment confiance dans cet astrologue. Il l'a jeté à côté et je pense qu'il n'y a pas cru. Mais il a quitté son corps 2 mois avant d'avoir 40 ans. Et Aditi, elle conclut, j'espère, disons, que ce que l'astrologue a dit que c'était vrai, qu'il y a plus de naissance pour Jayakul dans ce monde matériel. Arrivo. Allez, voilà. Alors, Aditi, elle est là avec moi en écrivant, on peut dire. Hein. Parce qu'elle ne se sent pas trop à l'aise avec Zoom et à parler, mais elle écrit. Dita, peut-être tu peux passer quelqu'un d'autre, Dara peut-être ou, Oui, alors on peut lire la lettre qu'a envoyée Dara après avoir reçu la photo de Jayakul avec Prabhupada. Elle dit merci pour cette photo. C'est très émouvant pour moi. Jayakul fut mon premier instructeur spirituel.
J'ai joint en mai 2017 à New Vraja, leur ferme, qui se trouvait à 10 kilomètres de chez mes parents. Il avait été interviewé par le journal Ouest France. En dernière page, il y avait un grand article où il était en photo avec un veau magnifique. Il expliquait la protection des vaches, le fait d'être végétarien. J'ai lu cet article chez mes parents. Avec des amis, nous revenions du Maroc, de l'Espagne. Avant de repartir pour la Grèce dans des monastères mixtes, j'ai suggéré à mes amis d'aller rendre visite à cette communauté. C'était à 30 minutes de chez mes parents. Nous y sommes allés. Jayakul nous a reçus. Il était déjà marié avec Aditi. Il y avait à l'époque Vishesha et son mari, Avyaya et leurs deux filles. Jayakul nous a reçus chaleureusement. Nous étions des hippies, des impersonnalistes. Il a fait un discours sur la conscience de Krishna. Nous ne comprenions pas grand-chose. Cependant, étant adepte d'ésotérisme, de parapsychologie, quelques mots résonnaient en nous. Jayakul nous a offert un très bon prasadam avec des préparations à base de lait. Il nous a fait visiter la ferme en nous expliquant au niveau des douches que seule l'eau froide fonctionnait. À 4h30, le premier office. Avant de partir, j'ai eu une Bhagavad Gita que j'avais du mal à comprendre. Avant notre départ pour la Grèce, il nous restait 2 semaines. J'ai décidé d'aller quelques jours à New Vraja. Ensuite, je rejoindrai les autres. Nous étions en mai, il faisait chaud. Les douches froides ne m'incommodaient pas. 4 heures le lever, c'était bon pour moi. En fait, je recherchais cette sorte de discipline. J'avais l'impression d'être une sorte d'apôtre œuvrant dans l'histoire de la Bible. Les premiers jours, japa, au bout de 3 jours, je chantais mes 16 tours. La discipline, toujours la discipline. Et un matin, avec Jayakul et Aditi, nous sommes montés dans un camion, des livres à l'arrière du camion, et puis il y a eu des arrêts fréquents. Jayakul allait de son côté, Aditi et moi d'une autre. Voilà comment a débuté mes premiers pas en travelling sans kirtan. Je n'ai jamais plus quitté la conscience de Krishna. Ce couple furent mes premiers initiateurs dans ce mouvement de Srila Prabhupada. Ils m'ont ensuite emmené à la Nouvelle-Mayapur où se déroula le chemin de ma vie spirituelle. Jayakul ne parlait pas beaucoup. Il était dans l'action tôt le matin jusqu'au soir. Il dirigeait New Vraja d'une main de fer. Son enthousiasme était communicatif, sa rigueur aussi. C'est ce que j'aimais chez lui. C'est ce que je recherchais. Même s'il ne faisait pas de grands discours, il souriait beaucoup. Le matin, c'est lui qui faisait la classe de Bhagavatam, très enthousiaste. Il a su me communiquer son intérêt pour la conscience de Krishna. Depuis mai 1977, je n'ai jamais arrêté de chanter mes 16 tours, et cela, grâce à lui, je suis éternellement reconnaissante à ce couple. Aditi était devenue austère au contact de son mari. Même si parfois c'était difficile pour elle, par amour et attachement pour son mari, elle a tout accepté. L'avoir perdu a été une véritable tragédie pour elle. Je pense régulièrement à eux, surtout depuis que je suis revenu vivre en Bretagne. Je ne suis pas loin de New Vraja. La tombe de Jayakul n'est pas très loin de l'endroit où je vis. Il fut enterré à la demande de ses parents. Encore merci, mes hommages. Travail. Rigole. Voilà, oui. Alors, on a encore un témoignage d'Aristadasana qui a envoyé un audio. Moi, je crois qu'il est en Inde actuellement. Peut-être on peut le passer, puis après, ce sera nous. Aristasana.
Eh ben non, je ne l'ai plus. Pourquoi je ne l'ai pas? Ah non, il est. je- Hmm, je vérifie. Vous l'entendez là? Ça. Est-ce que tu l'as, Nitaï, tu l'as, Arista Nasana? Ouais, c'est facile. Elle a dit vos patients, nous avons effectivement, c'est D'accord. comme notre Hmm. diaconia, c'est-à-dire notre saint en France. C'est vrai qu'en prenant en revue tous nos dévots, en France, c'est dévots, tous sont excellents, tous sont magnifiques, mais Jayakul Prabhu était particulier, vraiment comme un saint, vraiment un saint en fait. Et donc, On entend mal, hein? l'épouse Aditi Mataji, c'est normal, il est accompagné dans sa tâche, dans ce monde. Donc, mon souvenir de lui, c'est effectivement quand on le voyait, eh bien, c'était une personne sans tâche. Aucune faute pouvait-on détecter. Je l'ai connu un peu personnellement parce que je me suis retrouvé dans son parti de Sankirtan, qui était donc un parti réduit à deux personnes, c'est-à-dire il y avait lui et moi. Et on est allé donc dans sa ferme en Bretagne. C'était une saison plus ou moins froide, puisque je me souviens, on faisait du feu de bois dans la cheminée, et c'était des cheminées de ferme, donc des grandes cheminées. Et je me mettais dans l'âtre pour chanter Harinam le matin, et puis on allait en Sankirtan. Donc j'ai pas de souvenirs très précis, mais ce que je me souviens, donc, c'est surtout de cette personnalité, d'une grande simplicité, d'une grande sainteté, ne critiquant jamais personne, qui que ce soit, toujours absorbé effectivement dans le service de Saint-Kirtan. C'était vraiment un saint, peut-être effectivement notre premier saint en France, absorbé dans Prabhupada, et je ne connaissais pas son origine, comment il avait joint comme cela effectivement à l'étranger, connu le mouvement à l'étranger, qu'il était si ancien. J'étais là seul, jeune brahmachari avec lui, qui était aussi à l'époque dans le brahmachari, je suis plus sûr. Mais c'était dans les années 75 ou 76, parce que donc c'était au tout début de ma vie dévotionnelle et de la vie de dévot de Saint-Kirtan. Donc c'était une grande simplicité. Aussi ses repas, sa cuisine, c'était vraiment des cuisines de la campagne. Si à les nouilles, ils devaient les faire, je me rappelle, ils avaient un goût étrange parce que c'est des nouilles étranges aussi. Et ça devait être, je pense, des papadam qu'ils mettaient dans la soupe de légumes qui cuisait au feu de bois, dans cette grande cheminée. Donc tout était d'une extrême simplicité, mais d'une immense dévotion. Donc c'était pour moi une grande purification, une grande chance d'avoir cette compagnie. Et donc, je souhaite que je puisse, d'une manière ou d'une autre, acquérir aussi une petite particule de cette dévotion intense qu'il avait pour Srila Prabhupada, la mission de Prabhupada, l'ISKCON. Et je ne connaissais pas toutes ces informations que Vishesha Mataji nous donne, mais il était tellement dédié à la Nouvelle Mayapur aussi. Et donc, son tragique accident, alors qu'il scie un arbre, eh bien, il a chuté, et donc c'est comme ça qu'il a disparu. Donc, je suis un grand bouleversement. Nous espérons pouvoir le retrouver bientôt, dans une vie prochaine, dans le service de Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada, Jai Jayakul Prabhu Ki Jai. Hare Krishna. Ça, c'est les enregistrements ou les écrits qu'on a reçus. Et maintenant, toutes les personnes qui sont là peuvent parler de leur relation avec Jayakul ou leur réalisation de Jayakul.
Vachaya, tu veux parler? Il y a Krishna Bhakti qui est là, non, aussi, là. Oui, Qui est- il a connu le mouvement avant moi, donc je pense que c'est mieux qu'il s'exprime d'abord. Moi, j'ai connu Krishnamurti. en Krishnamurti 75, en Prabhu. 75. Pardon? Oui, Krishnamurti, tu as connu avant 75. Tu es notre aîné ici. Nous t'écoutons. Vous m'entendez? Très Ouais. bien. Ouais, tu es un expert pour la technique maintenant. D'abord, je voudrais dire que on est quatre et le sentiment que j'ai, c'est d'abord de remercier énormément Nitai et Devarishi euh, pour ce travail de mémoire et pas seulement, puisque je sais que Nitai il a cette fraternité, il a cette attention pour un certain nombre de dévots en France et il s'occupe aussi, je sais, de personnes qui sont très seules et un peu perdues dans la société et il s'en occupe. Et c'est un très très bon exemple que Prabhupada apprécierait énormément. Donc, je voudrais vous remercier, vous qui êtes là, en souvenir de notre Prabhu qui est parti. Ça a été, bon, c'était en 75 qu'il est parti, je crois, quelque chose comme ça. Non, non, 80, 80, 80, 80. Ah, en 80. 80, pardon. Donc, c'était vraiment un choc. Et vous voyez qu'au jour d'aujourd'hui, 50 ans plus tard, presque, j'entends encore sa voix et je me souviens parfaitement de lui. Et bon, Aristana Sanal l'a décrit, les autres l'ont décrit. Ce qui était, ce qui m'a beaucoup choqué, moi, c'est que bien qu'on était tous jeunes, c'était sa maturité. Il avait une maturité, on aurait dit que c'était des personnes qui étaient là depuis 50 ans. Je comprends pas. Alors qu'on était tous jeunes. Et ce garçon, il faisait partie des personnes qui m'ont vraiment impressionné, des Yogeshvara, des Indradyumna, tout ça. Ouais, on était vraiment une famille, c'était incroyable, tous ces personnages. Et je pense que on ne peut pas dissocier chez la Prabhupada de toutes ces personnes qui ont été vraiment étaient vraiment enfin, c'était incroyable. Moi, je les regardais, tout c'est un enthousiasme dans les rues de Paris et tout ça. Et ce Jayakul, oui, moi, je l'ai bien connu, je m'en rappelle bien, dans les rues de Paris, en Harinam et tout ça. Alors, on l'a décrit comme quelqu'un qui était, c'est vrai, qui était très, pas renfermé, si vous voulez, mais voilà, il était très, très discret, mais vraiment impressionnant. Moi, je vous assure que à l'époque, j'étais, bon, quand j'ai vu Prabhupada la première fois, c'était en 71, au Jardin du Luxembourg. Donc, j'avais 1971, j'avais 20 ans, exactement. Et Jayakul, je m'en souviens très, très bien. Et même encore au jour d'aujourd'hui, je suis bouleversé par sa personne. Vraiment. C'est des gens. Alors là, Aditi aussi. Alors elle, oh là là, parce qu'on peut pas parler de Jayakul sans parler d'Aditi. Aditi, oh là là là, à la rue Le Sueur et tout ça. Quelle personne! Je l'ai revu une fois dans un Ratha Yatra, encore une fois organisé par Nitai, qui a réuni des anciens dévots et des nouveaux aussi, depuis 20 ans, 30 ans, 40, je sais pas combien. Et Aditi, je l'ai vu. Alors, ça, c'est des femmes. Vous savez, Aditi, elle aurait pu être une nonne dans un monastère. Elle aurait pu être cette personne. Elle aurait pu être quelle que soit la religion. Elle aurait pu être. C'est une femme de ce standard. Merveilleux, merveilleux. Franchement, moi, je parle simplement. Je suis pas là d'en faire des grands tralala, mais vraiment, là,
chapeau bas, hein, incroyable. Et alors, l'épisode que raconte, comment s'appelle, Bichécha, et c'est vrai qu'à Londres, il n'y avait pas un seul dévot français. On a dû se croiser, parce que moi j'y étais à Londres, effectivement, puisque j'ai ces photos. Je crois que j'en ai donné une ou deux à Nitai avec Tamal Krishna. Et donc lui, il y a été, quoi. Lui, il y a été. Moi, je voulais emmener des dévots de Paris. J'étais passé au temple de Paris. Je voulais en emmener 3 ou 4 dans ma voiture. Et ils disaient tous, non, Bhagavan, il a dit il va venir à Paris. Et lorsque je suis arrivé à Londres, que j'ai vu Prabhupada, j'ai dit, c'est foutu. Et je me suis dit, on est cuit là. C'était très sévère, très, très sévère. Et le retour en France, je peux vous assurer que c'est une des pires moments de ma vie, quoi. Le retour en France. Ah, avant de partir, Yogeshwar, il m'avait dit, oh là là, il va vivre jusqu'à 108 ans. Mais quand je suis arrivé là-bas, je suis très émotionné. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai compris que on ne le reverrait plus jamais. C'était dur, hein. C'était très dur. Voilà, ça faisait partie de. Vous savez, il y a ce mot qui est dit. Vous savez, quand vous savez, on dit comme ça, quand tout est merveilleux, que c'est incroyable, c'est là le début de la fin. Enfin, le début de la fin, ne le prenez pas au premier degré, hein. Mais on dit que quand tout est merveilleux, Prabhupada avait fait tous ces temples et tout ça, tout le machin et tout, et on dit, faut se, vous voyez, c'est au top, attention. Et c'est ce qui s'est passé pour Prabhupada. Alors, après, toutes les choses continuent. Ne le prenez pas au premier degré, ce que je dis là, mais c'est vrai que le départ du maître spirituel, quand Prabhupada est parti, bon, c'était une catastrophe mondiale, hein. Il y en a d'ailleurs beaucoup pas beaucoup, mais enfin, il y a un certain nombre qui s'en sont jamais remis, hein, vous le savez. Ils s'en sont jamais remis. Ils étaient foutus, hein, certains. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci, merci. Merci à Anita, encore une fois, à Devarchi, et puis Madhacharya, je t'embrasse bien fort. Hare Euh, Krishna, Prabhu. on est connecté de façon non fanatique, non sectaire, quel qu'il soit. On est connecté à ce Prabhupada qui a fait une chose très simple. Il a dit, les gens, où vous soyez, masculin, féminin, les connaissants, les non connaissants, vous pouvez tous faire quelque chose pour Krishna. Ça, c'était le plan de Prabhupada. Et c'était le plan de Chaitanya. Je vous remercie beaucoup. J'étais un peu long. Merci beaucoup à vous tous. Voilà. Merci à Haribol, toi, Prabhu. Haribol. Hein. Alors, attends, il y a Aditi qui a écrit quelque chose. Madhvacharya, peut-être tu peux parler. Et ce que je vais faire, c'est que je vais, bien sûr, c'est enregistré, mais je vais connecter Aditi qui va t'écouter directement. Madhvacharya, Merci bravo. beaucoup. Hare Krishna. Et la Prabhupada qui Jai, Jayakul Prabhu qui Jai. Donc là, j'ai eu l'immense honneur de. Just one question. I have to speak English, maybe, no? Est-ce que tu Non, peux on écouter enregistre en français, Madhva Prabhu. Ah oui, d'accord. Ouais. Je te mets avec Bon, le Zoom, avec le téléphone. Hein. je suis content parce que depuis plusieurs années, Aditi Mataji m'a demandé d'écrire mon témoignage sur Jayakul Prabhu. Donc voilà, j'ai eu le faire le témoignage de la nouvelle Mayapur. J'ai pas encore pu, mais enfin, je rassemble quand même les idées. Donc là, donc c'est comment on dit, le gourou par lequel on connaît la conscience de Krishna. J'arrive jamais à me souvenir. Comment on dit, Pradaksha. Nitai, hein, le Pradaksha. Varta, comment? On connaît tous le début. Pradaksha, Vartma, Pradakshana, Pradaksha, Vartma, Vartma Guru. voilà, C'est quelque ça, chose. voilà. Donc là, c'est lui qui m'a mis en contact avec Prabhupada. Donc, et ça s'est passé d'une manière très, très spéciale parce que j'avais vu un dévot dans la rue
dans le nord de la Bretagne, enfin, la Côte d'Armor. Mais sans pouvoir lui parler, parce que j'étais occupé, je devais ouvrir une exposition de peinture, donc j'avais pas pu aller à sa rencontre, malheureusement. Mais ça me fascinait. Rien que je l'habille avec le crâne rasé, tout ça, j'ai dit, voilà, c'est pas un bouddhiste, c'est autre chose, il faut que j'aille voir. Et là, j'ai eu la petite voix dans le cœur qui me disait, cette personne, elle connaît des choses que peu de gens connaissent. Voilà, l'âme suprême qui s'est révélée à moi. Donc, c'était vraiment miraculeux. Donc, après, je suis allé faire mes courses et retourné à mon expo. Et puis, 15 jours plus tard environ, je vais chercher le courrier d'un comité de l'environnement dont j'étais le responsable à l'époque dans une crêperie à Quimperlé. Et Tigvéchal, ça s'appelle la maison d'autrefois. Et sur le comptoir en chêne massif, il y avait 2 retours à Krishna. Voilà. Alors, je voulais aller, parce que je faisais du cinéma à l'époque, je voulais aller faire un film sur la vie simple en Hongrie, parce que j'appréciais un metteur en scène là-bas. Et donc, en feuilletant le retour à Krishna, eh bien, j'ai dit, mais j'aurais pas besoin d'aller en Hongrie, parce que là, il y a des gens en milieu de la France, là, à Lucelles-Mal, qui travaillaient avec les bœufs. Il y avait des photos où ils faisaient les foins, etc. Donc, j'aurais pas besoin d'aller en Hongrie pour faire mon film. Donc, j'irai là. Et là, en lisant le magazine, j'ai réalisé tout de suite que Krishna était Dieu, la personne suprême, et que le monde spirituel existait vraiment. Rien qu'avec un petit magazine, donc l'importance des magazines, n'est-ce pas, Nitai? Et donc, là, je suis rentré chez moi avec les magazines. Il y en avait 2. Alors, j'ai demandé à mon copain crépier s'il voulait. Il me dit non. Alors, j'ai pris les 2 parce que, voilà, quand je trouve quelque chose de bon, je fais des provisions. Et donc là, c'était le 2e coup de sifflet de Krishna, enfin, la 2e sonnerie de Krishna, donc quelques jours après la première. Et la 3e, ça a été que j'étais en train de finir le repas d'1h30 avec ma mère. J'étais chez mes parents à ce moment-là. J'attendais la rentrée scolaire. On était au début septembre 75. Et là, eh bien, quelqu'un a sonné à la porte. Alors je vais voir. Et c'était quelqu'un, un dévot, avec un petit lac sur le front, le crâne rasé, avec un blouson bleu bibendum, là, vous savez, avec du duvet dedans, là, qu'on faisait à l'époque, là. Et puis en dhoti orange, il était, je ne sais plus, ouais, je crois en orange. Alors voilà, il me dit, voilà, c'était Jayaku. Et il me dit, voilà, je suis missionnaire de l'Inde et je présente la Bhagavad Gita, enfin je ne me souviens pas exactement, mais il avait la Bhagavad Gita, il avait le Lupadeshamrita et un disque. Et puis bon, voilà, il fallait faire une donation, donc j'ai donné 50 francs à l'époque. Voilà, il m'a donné tout ça. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous faites? Alors, je dis, moi je suis enseignant, puis je travaille dans la peinture, le cinéma également, et puis l'écologie. Alors l'écologie, il me dit, oh ben oui, qu'est-ce que vous faites en écologie? Il me demande. Alors je dis, ben on essaye de protéger les rivières, nettoyer les rivières, parce qu'il y a des pollutions, etc. Alors là, un autre miracle qui se passe, c'est qu'il me dit, mais à quoi ça sert de nettoyer les rivières s'il y a une bombe atomique qui explose? Voilà, il m'a envoyé ça à la figure, comme ça, sans autre avertissement. Et voilà, là, tout de suite, la petite voix dans le cœur, l'âme suprême m'a dit, mais bien sûr, mon gars, tu fais fausse route, l'écologie, c'est pas ça l'écologie, parce que si les gens ne changent pas leur niveau de conscience, eh bien, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Tant que l'homme ne purifiera pas sa conscience, eh bien, il reconduira les mêmes erreurs, donc on aura toujours des problèmes. Donc voilà, en une fraction de seconde, avec sa témérité directement, une première rencontre de me défier, eh bien, voilà, ça m'a permis d'avoir une hyper grande réalisation, comme ça, le premier contact avec un dévot. Voilà, donc ça, une autre personne aurait été peut-être frustrée et puis aurait dit, oh, bon ben, ça va, hein, vous êtes chez moi quand même, parce que c'était culotté d'aborder quelqu'un comme ça, franchement, avec comment dire, une philosophie aussi percutante. Alors, par contre, moi, j'ai dit, ben, ouais, il est bon, ce gars-là, il est incroyable. Alors, j'ai dit, ben, je vous invite à boire quelque chose. Alors,
j'avais déjà pris la Bhagavad Gita, j'avais donné ma donation, et puis je dis venez, rentrez et tout. Alors il est rentré, et alors la table n'était pas encore desservie, et puis ma mère était là. Alors je vous offre une tisane parce que j'étais plus ou moins macrobiotique, je devenais végétarien plus ou moins avec les magasins La Vie Claire. Alors je l'ai fait asseoir, et puis je lui ai dit voilà, vous prenez une tisane. Alors je lui ai fait une tisane. Alors je dis moi je mets pas de sucre, hein. Alors là il m'a dit tout de suite, ma Krishna il aime le sucre. Alors, alors je dis bon bah je vais mettre du sucre. Alors, j'étais très obéissant. Et puis bon, il m'a dit après, bon, on a parlé un peu, et puis il m'a dit, ben, dimanche prochain, ben, je fais une conférence chez moi, dans ma ferme, voilà, et je vous invite. Alors, j'ai dit, ouais, d'accord, ça m'intéresse. Alors, et puis je viendrai vous chercher. Bon, alors, il dit, bon, tiens, il viendra me chercher. Alors, je lui dis, mais moi j'ai une voiture. Oh, ouais, mais je viendrai vous chercher. Voilà, il était vraiment déterminé, hein. Et alors, je dis, bah, je prendrai ma voiture, je vous suivrai, comme ça vous n'aurez pas besoin de me ramener. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Il est venu avec sa voiture, et puis moi, je l'ai suivi 42 kilomètres de chez moi. Et, et j'ai amené un copain du quartier, pensant qu'il pourrait être intéressé, parce que tout de suite, la culture védique, tout ça, la vie simple, parce que comme j'étais écolo à l'époque, bah, tout de suite, ça m'a branché. Et donc, alors je dis, ce gars-là, il sera aussi intéressé, penses-tu? Non, non, il est venu, il a eu la classe, une lecture de Jayakul dans la toute petite cuisine à côté de le grand salon, là. C'était au nord de la maison, pas loin de la douche, là, à l'extérieur. Et donc, on a eu un bhajan, le Mahamantra et les kartals, et puis un super prasad cuisiné par Aditi, voilà, il y avait des fruits, il y avait des mûres dedans, enfin, c'était succulent, quoi. C'était vraiment une découverte extraordinaire, quoi. C'était prasad, quoi, Hare Krishna. Et donc, voilà. Et puis j'ai dit, ben, voilà, on a parlé un peu dehors. Après, je suis revenu après, et il y avait des dévots d'Alsace qui étaient là, un blond que j'ai pu revu après. Et il y avait Shankar Prabhu qui était là également. Puis après, je suis revenu encore. Là, il y avait Arisanasana qui était là, Prabhu, et on a discuté devant cette fameuse cheminée, justement. Et il était tout blanc, Arisanasana Prabhu. Il venait juste de se faire raser le crâne. Et c'était tellement émouvant, quoi, de voir l'engagement, la sincérité qui émanait de ces dévots, quoi. À l'époque, c'était très impressionnant. Voilà. Alors après, j'ai amené un peintre parce que je m'occupais d'expositions où il y avait une trentaine de peintres. Et il y avait un peintre très connu à l'époque. J'ai réussi à l'amener là-bas. On a fait les foins ensemble pour Jayakul. Donc, il a fait un peu de service de dévotion. Puis, je suis venu parfois à vélo aussi. Ça faisait 84 kilomètres. Donc, voilà. Alors, tout de suite, j'ai vu là-bas que c'était finalement avec le recul que ce qui est merveilleux avec Jayakul, c'est que il a été initié en dehors de la France. Il est venu, il a hérité de la ferme de ses parents, et tout de suite il a mis en pratique les deux éléments les plus importants, enfin que Prabhupada a mis en place, c'est-à-dire la vie simple et des hautes pensées. Donc il a converti sa ferme en ashram avec protection des vaches, et puis en même temps il faisait son kirtan. Donc c'était vraiment le couple d'action parfaite. Voilà. Parce qu'avant, à l'époque, donc en 75-76, il y avait des tiraillements dans l'IATRA. Je sentais bien. Il y avait Hari Vilas Bhagavan qui n'était pas d'accord, tout ça. Mais bon, Jayakul, lui, n'a pas spéculé. Ici et maintenant, il a mis en œuvre le programme de Prabhupada, et il a eu beaucoup de succès. Beaucoup de gens venaient là-bas à New Vraja, et vraiment, je le voyais quand il venait à la Nouvelle Mayapur, parce que moi j'ai joint en 78, donc il est pour l'école, donc l'école a été construite en 79. Ouais, alors les jonquilles, oui, que Vishécha a parlé, pendant des années encore après, dans la vallée là-bas, quand on regarde au sud du temple, là, vers la vallée, quoi. Eh bien, derrière
derrière le ruisseau qui existe parfois l'hiver quand il pleut beaucoup, eh bien, il y avait tout un champ de jonquilles. Et beaucoup d'années après encore, il y avait des jonquilles là-bas parce que ça se renouvelait tous les ans. Il n'y avait pas besoin de planter. Il était très pratique, Jayakul Prabhu. Et aussi pour le Gurukul, les premiers poils qu'on a eus dans les ashrams à la Nouvelle Mayapur et dans les classes, c'était des poils qu'il avait récupérés d'un immeuble en destruction à Concarneau. Voilà. Alors il était venu, il avait récolté tous les poils de l'immeuble et c'était des poils à charbon. Alors nous on mettait pas de charbon, on mettait du bois, donc il durait pas toute la nuit. Alors on se relevait le matin, il faisait froid, il faisait 8 degrés dans la chambre des ashrams, mais bon, voilà, ça a été une première aide pour le chauffage du Gurukul par Jayakul. Voilà, donc après, bon, j'ai eu aussi l'annonce avant qu'il quitte son corps qu'à 40 ans, et il me l'avait dit, ou quelqu'un de son entourage, ou Aditi m'avait dit qu'un astrologue lui avait dit qu'à 40 ans, il quitterait son corps, quoi. Alors c'était impressionnant d'entendre ça, et effectivement, bon, c'est ce qui s'est passé malheureusement. Mais bon, voilà, euh, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je regarde un peu, j'avais pris des notes quand même. Euh, alors, oui, il est très réservé et très discret. Il n'y avait pas de prajalpa. Il parlait longuement de philosophie. Je me souviens à l'entrée de l'étable là-bas avec les vaches, et avec la bonne odeur des vaches, du fumier, tout ça. Euh, il n'y avait pas de. Je me souviens une fois, il me disait, regarde, les matérialistes, ils s'étonnent, ils disent que Dieu n'existe pas, ils ont des Spoutniks et tout, mais finalement, je l'ai lu après dans le Bhagavatam, le teneur et porté de Prabhupada, où il dit, ben voilà, Krishna, lui, c'est pas des Spoutniks qu'il envoie dans l'espace, c'est des planètes entières et qui flottent. Voilà. Et puis les gens pensent que Dieu n'existe pas. Voilà, on parlait des choses comme ça. Donc il avait toujours un sourire d'appréciation quand il voyait que, voilà, voilà, il appréciait. Ça lui faisait beaucoup plaisir de voir qu'on appréciait Prabhupada et ses enseignements. Et on parlait beaucoup de Prabhupada, quoi. Et grâce à lui, bon, j'ai pu voir Prabhupada, étant donné que en 76, eh bien, Prabhupada est venu la dernière fois à la Nouvelle Mayapur et il est arrivé fin août et le 6 août, le 5 août ou le 6 août, non, pardon, le 5, enfin voilà, j'ai eu un télégramme parce qu'il y avait pas j'avais pas de téléphone à l'époque, j'avais pas de fixe même chez mes parents. Donc il m'a envoyé un télégramme bleu, là, un papier bleu, là, comme ceux qui en ont vu connaissent. Et il me disait, voilà, Prabhupada est là, il faut que tu viennes. Donc j'ai pris ma voiture tout de suite, bien sûr, et j'ai fait 450 bornes. Et voilà, j'ai vu Prabhupada à la Nouvelle Mayapur. Il a installé les murtis, il a initié 40 dévots derrière le château, là. Et après, donc j'ai écouté la dernière classe et la seule qu'il a donnée sur le Vyasasana, d'ailleurs, à, comment dire, à la Nouvelle Mayapur, apparemment. Et puis après avoir installé Krishna Balaram, eh bien, il a même pas assisté au premier arti et à l'habillage des murtis. Il est parti sur Paris, donc avec avec la grosse Mercedes là, et il a fait plusieurs fois le tour du château. Et puis moi, j'ai suivi avec ma petite 204 bleue. On est allé à Paris, on était les uns sur les autres dans les escaliers. Les dévots dormaient jusque dans les escaliers. On était piétinés le matin en se levant, la queue à la douche. Prabhupada est descendu pour offrir ses hommages au Murti. Et voilà, je ne sais pas si je suis allé au Mangalarti. Et puis voilà, après on est allé le suivre jusqu'à l'aéroport. Et là, en tournant après la douane, bon, ben, il a levé les bras en nous regardant et il est parti c'était, le mot, c'était, je sais plus là, dans un pays arabe, hein, c'était, enfin, vous pouvez le savoir selon les classes, à Téhéran, voilà. On va pas les parties à Téhéran. Donc voilà, un grand merci à Aditi et à Jayakul Prabhu et vraiment, voilà, on peut jamais rembourser la dette vis-à-vis des défauts. Voilà. Il y a une Merci question beaucoup. que je me Jayakul Prabhu pose qui jai. et que Oui. peut-être d'autres se posent, c'est comment pouvait-il faire pour être un agriculteur et en même temps un dévot de Sankirtan? Est-ce qu'il avait un tracteur? Est-ce qu'il avait des employés? Comment ça se passait quoi au quotidien? Combien de vaches il avait? Bon, sans être précis, mais est-ce que quelqu'un a une réponse là-dessus? Bah, Aditi connaît mieux tout ça. Le point, moi là-bas, il y avait
il était seul avec Aditi quand j'allais, sauf il y avait des dévots. J'avais un dévot d'Alsace, là, un blond, là, et puis Shankash qui était là. Après, il y a Avyaya qui est venu, moi. Mais là, à ce moment-là, j'étais déjà, moi, non, j'avais pas joint, non. J'avais pas joint encore parce que Vishécha est venu chez moi avec ses 2 filles. Alors, chez mes parents à Quimperlé, elle est venue visiter. Et donc après, non, il était tout seul hein, la plupart du temps, Jayakul, mais il était très vigoureux, Jayakul. C'était un menhir, quoi, hallucinant, quoi. Et puis aussi un petit clin d'œil de Krishna là vis-à-vis de, de ce projet de New Vraja. C'est très mystique, mais en Bretagne, vous savez, il y a 2 montagnes. Elles sont pas très hautes, hein. Les gens ils rigolent quand on parle de montagnes, mais il y a le mont d'Arrée en nord Finistère. Donc Arrée, vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Et plus bas, juste au pied où était la ferme de Jayakul, on voyait ces montagnes, on appelle les montagnes noires. Et on dit que Krishna est le noir. Donc dans le Finistère, il y a Arrée et Krishna. Voilà. C'est pas Brindavan, mais et New Vraja est venu se blottir au pied des montagnes noires. Voilà une petite anecdote que peu de gens pourront vous dire, mais voilà, je profite pour le dire. D'ailleurs, ça vient de Raymond Le Provost. Je dois citer les sources. L'auteur de cette remarque vient de Raymond Le Provost. Voilà. Voilà. Je peux compléter quelque chose par rapport à la question de Nitai. Moi, j'ai connu Oui, Jayakul en 1978 et il avait un assistant, je crois qu'il s'appelait Jean-Marie. C'est pas un dévot, mais il l'assistait pour le travail à la ferme. Quand je suis allé chez lui, il y avait ce Jean-Marie qui était là. Si je me souviens bien, c'est Jean-Marie. Un monsieur assez costaud, je veux dire, assez costaud, assez carré, on pourrait dire, au niveau des épaules. oui. Je sais pas Oui, si ben, tu l'as vu. il devait avoir des voisins qui connaissaient et qui l'aidaient peut-être pour des tâches importantes comme la moisson ou bien le foin, comme ça. Moi, je me souviens, on l'a aidé pour le foin. Et aussi, une chose, Brihaspati Prabhu a joint là-bas hein, avec Oui. Krishna Baladev à l'époque, qui a été là-bas aussi pas mal de temps, hein, pour aider Jayakul, justement. Krishna Baladev Prabhu était là-bas. Voilà. Moi, j'ai dit à Aditi il y a quelque temps, ben, ce serait bien qu'il y ait une plaque là-bas, à New Vraja, quoi. Je sais pas ce que ça va devenir, je sais pas si elle est encore propriétaire, mais bon, c'est en plein cœur du Finistère. C'est un endroit super calme, au pied des montagnes noires. C'est vraiment super. C'est, pour la vie spirituelle, j'ai senti une énergie incroyable là-bas. C'est pas un endroit ordinaire, quoi. Voilà. Voilà. Hare Krishna. Je vais essayer Hare de mettre Krishna. ça tout par écrit, hein. Euh, Et parce que Devarchi, tu peux nous raconter ta rencontre? Oui, oui. Alors, euh, moi, c'était en 1978. Hein, je savais pas quoi faire de ma vie. Je commençais un peu à voyager. Je commençais par la Bretagne. Alors, j'étais à Lorient avec mon sac à dos et puis j'étais dans un parc public assis sur un banc. J'attendais, je sais pas quoi. Et puis à un certain moment, je vois une femme qui traverse le parc habillée avec, c'était un sari, mais des couleurs que j'ai jamais vues de ma vie. Je reviens d'un village, là, je pensais, c'est quoi cette personne? Elle vient de quelle planète? Hein. Alors, c'était Aditi. Alors, j'avais pas de concupiscence, mais j'étais ébloui par le sari. On a traversé le parc et puis elle est venue s'asseoir à côté de moi avec son accent américain. Hein, et je dis, c'est quoi ce vêtement? Alors, on dit, ça s'appelle un sari. Ça vient de l'Inde. Puis après, elle me parle de Krishna. Elle me dit, tu connais Krishna? J'ai dit, bah non, je connais pas Krishna. Hein. Alors, on a parlé. Elle avait un petit magazine qui s'appelle Qui sont-ils à l'époque? Hein. Elle m'a donné le magazine et elle m'a demandé une donation. Hein. Alors, j'avais donné 10% de ma fortune, 1 franc à l'époque. Mais quand même 1 franc. Et après avoir donné 1 franc, hein, on a plus discuté.
Et là, elle m'a proposé de venir. Ils étaient à Lorient pour faire Sankirtan, pour faire des courses, faire quelque chose. Et ils repartaient à 7 heures du soir dans la ferme à Trégourez. Je crois que c'est Trégourez le village, hein, c'est rien. Hein. C'est à c'est entre Trégourez. Lehan et Trégourez. Voilà. Alors, disons, à 7 heures du soir, et ça tombait bien parce que je savais pas où dormir à l'époque. Alors, à 7 heures, j'étais là, et puis j'ai vu une Cool avec un petit bonnet breton, là. Je crois que c'était Volkswagen, leur véhicule, je crois, disons. Un petit bonnet qui était là, et on est parti dans la ferme, là. Alors, ils m'ont invité, je suis resté 3 jours là-bas. Je me souviens du Mangalarty, petite cartale à côté de l'étable, là. Et il y a plusieurs choses qui m'ont impressionné. Hein. Euh, Tout d'abord, la ferme. Elle était très bien, les arbres étaient très bien taillés, très très bien taillés. Les vaches semblaient vraiment heureuses. Ça m'a vraiment impressionné, la ferme, je veux dire. Je crois que c'était 40 hectares, si je me souviens bien qu'ils avaient. J'étais impressionné par la ferme, les arbres et les vaches. Et puis, après, Jayacoul, beaucoup de dévots ont parlé qu'il était très silencieux, disons, hein, comme ça. Alors, moi, ce que je me souviens de lui, c'est quand j'étais chez lui, c'est qu'il était très simple. Et il m'a parlé pendant 3 jours à certaines reprises de la Bhagavad Gita. Et après, il m'a donné la Bhagavad Gita en français, hein, le petit Bhagavad Gita, pas de sanskrit, que le français, le petit Bhagavad Gita. Et il m'a demandé de la lire. Après, je suis parti. Je suis parti en stop dans le sud de la France pour faire les saisons, je faisais les saisons agricoles à l'époque, comme ça pour vivre. Et j'ai eu l'impression de rencontrer un saint, un sage, un brahmana, quelqu'un de vertueux. Et, quand j'ai eu la guitare, je me dis, j'en ai rencontré un. Après, je suis allé dans le sud de la France. Après, j'ai connu les dévots après encore à Aix-en-Provence, puis après à Zurich. Puis après, je suis venu à la Nouvelle-Mélapore. C'était en 78, en été, et j'ai vraiment pas aimé. Parce que j'étais là avec mon livre, la Bhagavad Gita, et puis je voyais des gens qui couraient partout, qui parlaient même pas le français. Ça courait. Je me suis dit, mais je veux dire, faut que je rencontre quelqu'un qui pratique cette Bhagavad Gita. Je me souviens, j'avais un cool tellement vertueux, tellement un sage. Non, après, je suis parti en Inde, je veux dire. Hein. Mais il m'a donné l'impression, et j'y pense assez souvent à Cool et à Aditi. Hein. Aditi, je l'ai revu à plusieurs reprises. À San Francisco, au Rathayatra, je l'ai revu en Inde, je l'ai revu en France. C'est les personnes qui m'ont introduit à la conscience de Krishna. Et l'introduction qu'ils ont fait sur moi, ça fait un effet. C'est-à-dire, ça m'a permis de vraiment avoir envie de comprendre cette conscience de Krishna et de m'associer avec des personnes avancées spirituellement. Et Jayakul, pour moi, je veux dire, c'est une personne sainte. Je me souviens, avec moi, il était très personnel et il savait, il a touché mon cœur. Touché mon cœur. Ça, c'est pas facile, mais il a touché mon cœur. Et dans tous mes souvenirs que j'ai de lui pendant 3 jours, tout était euh, parfait. Tout était complet. Il m'a mis sur le chemin de la conscience de Krishna. Même personnellement. Alors, bien sûr, je suis très redevable, je veux dire, à Cool, à Aditi. Hein. Et quand je revois Aditi, disons, c'est les personnes qui m'ont introduit à la conscience de Krishna, c'est les personnes qui m'ont inspiré, on pourrait dire, disons, à venir à la conscience de Krishna. Et pour moi, c'est des exemples vivants de personnes qui ont, comme je crois que tu disais, Madhacharya, une vie simple fait de haute pensée. Hein. C'est joli à lire dans les livres. Eux, ils l'ont pratiqué. Ils ont inspiré un certain nombre de dévots, oui, à venir à la conscience de Krishna, avec une démarche plus profonde, avec un aspect de vertu, disons, de préparation à la bhakti. Ah, ouais. Au niveau de la Bretagne, qui est déjà.
Alors, nous avons Pushkar Aksha qui est là aussi. Je ne sais pas s'il a connu Jayakul lui-même. Non, moi je Peut-être. l'ai jamais rencontré en fait, parce que j'ai été en contact avec les livres de Prabhupada en 78, mais j'ai rencontré les premiers dévots en 80 à Aix-en-Provence et j'ai joint en 81. Et en fait, il venait de décéder quoi, peu de temps avant quoi. Donc j'ai entendu parler de lui, surtout à titre posthume. Malheureusement, j'ai pas eu cette grâce. Par contre, j'ai connu Aditi et j'ai toujours beaucoup aimé Aditi, avec beaucoup de respect, bien sûr. J'ai beaucoup apprécié sa dignité, sa douceur, sa grandeur d'âme. J'ai eu la chance aussi de la revoir à Berkeley, où elle était, où elle vivait à un moment. Maintenant, j'ai cru comprendre qu'elle était plutôt près de Alachua. Oui. Donc, elle-même est une grande âme, quoi. Des disciples de Prabhupada qu'on peut respecter, apprécier, qui nous ont montré des facettes de la vraie conscience de Krishna, quoi. Parce que nous, on a connu aussi d'autres aspects avec le roi soleil, etc. Donc là, on a pu voir aussi la douceur, la bhakti, en fait, toucher un peu à la bhakti à travers ces anciens dévots qui étaient plus profonds, en fait, plus réfléchis, plus méditatifs, plus humains dans leur rapport aussi, plus humbles. Donc voilà, quoi, Alors après, si on dit qui se ressemble, ça semble. Je peux supposer que Jai Cool était aussi, et vous en témoignez, voilà, une grande âme et une personne extraordinaire, quoi. Donc, toute gloire à son service, et c'est bien qu'on puisse s'en souvenir, par votre grâce, ceux qui l'avaient connu, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Peut-être, Nidai Gorasundar Prabhu, peut-être tu peux partager ton expérience et puis conclure. Bah, j'ai eu, comme Pushkar, aucun contact avec lui, hein. Et d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez étonnant. Il développait sa ferme et c'était un prédicateur, d'après tous vos témoignages, un prédicateur hors pair, quoi. Moi, encore une fois, j'ai du mal à comprendre comment il pouvait être agriculteur et en même temps prédicateur, quoi. C'est une ferme, c'est pas facile, hein. Bon, de nos jours, c'est encore plus compliqué, hein, mais voilà. Donc, les premières années, moi, j'ai joint début 79, les premières années à Paris, en Sankirtan ou à la Nouvelle Mayapur, on n'entendait pratiquement pas parler de lui, quoi. Et on le découvre 45 ans après, quoi. C'est incroyable. C'est- c'est- oui, c'est un saint, d'après tous les témoignages qu'on entend. C'était quelqu'un qui était à 100% absorbé, quoi. Et d'ailleurs, qui, même en étant un saint et étant complètement absorbé dans le mouvement de Chaitanya Mahaprabhu, bah, a très très peu été entouré au moment de son départ, apparemment. Parce que moi, j'ai pas, donc 80, j'étais déjà là depuis un an, j'ai jamais il a été question de, voilà, c'est un souvenir très très vague dans mon esprit, d'aller accompagner ce dévot qui avait quitté son corps de façon accidentelle. Je ne sais pas quel rapport il avait avec Bhagavan, j'ai aucune, mais c'est quand même étonnant qu'il ait été. Alors, on peut comprendre qu'il ait été enterré, comme ça nous a été dit par Dara. Il a été enterré dans le village de sa famille, parce que bon, il vivait avec ses parents, apparemment, hein, c'est ça, hein, vous confirmez? Non, ses parents habitaient une autre maison à quelques centaines de mètres, enfin à 1 ou 2 kilomètres, quoi, je ne sais plus exactement de la ferme. Et ses D'accord. parents n'étaient plus à la ferme. Enfin, ils étaient à un moment, parfois sa mère était là, et voilà. Mais c'était le Mais seul fils?
Oui, oui. J'ai jamais entendu parler de frère ou de sœur. Ah si, il avait une sœur. Si, si, pardon. Moi, je suis retourné après avec mes parents en venant d'un endroit de Bretagne et je suis passé là et j'ai trouvé sa sœur. Et sa sœur avait des problèmes. Elle avait des problèmes mentaux, psychologiques. Voilà. Alors, une anecdote que j'ai oublié de dire, qu'il y a un dévot qui m'a dit, qui a fait Sankirtan avec, tu permets, hein, Devarishi Prabhu, hein? Allô? Vas-y, bien sûr, bien sûr. Ouais. Quand il faisait Sankirtan, comment? Il a fait Sankirtan avec Vrishakriti Prabhu. Vrishakriti Prabhu m'a m'a dit une anecdote de son vécu avec Jayakul Prabhu. C'est que euh, comment Vrishakriti Prabhu conduisait la 4L, hein, c'était une 4L si je me souviens bien, et pendant qu'il conduisait, pour pas perdre de temps, Jayakul Prabhu cuisinait le kitri à la place du passager, à droite, voilà, avec le camping-gaz qu'il maintenait avec ses pieds et il tenait la casserole avec ses mains. Voilà. D'ailleurs, Jayakul, il perdait pas un instant. Comme je disais tout à l'heure, il n'y avait pas de Prajalpa, il parlait toujours de Prabhupada. Prabhupada a dit ceci, il a fait cela, etc. C'était du nectar permanent, quoi. Voilà, c'est ça, Jayakul. C'est merveilleux, quoi. Voilà ce que je voulais rajouter. Donc, c'est pas étonnant que ça ferme, il arrivait à la conduire en même temps et à faire son kirtan. Parce qu'il allait loin, là, j'ai appris, il allait à Lorient. Lorient, c'est quand même à 70 kilomètres presque de chez lui, donc 140 allers-retours. Ouais. Et Madhva, est-ce que tu te souviens donc son départ, comment t'étais où toi à ce moment-là? Moi, j'étais au Gurukul à la Nouvelle Mayapur et on a appris qu'il était tombé d'un arbre, voilà, voilà, il avait fait une mauvaise chute et qu'il était mort subitement. Voilà. Et, et, et voilà. Là, ah oui, là, je voulais dire aussi, là, il n'y avait pas question de comment d'aller là-bas, etc. Il fallait rester à son service. Ouais, c'est ça, c'est Voilà. incroyable. Mais alors, il y avait une chose, bon, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais il y avait, il y avait entre 77 et 80, tout ça, il y avait une certaine, euh, comment dire, c'était une centralisation, le Yatra. Bhagavan a centralisé tout. Et donc, mais Jayakul, lui, il gardait sa personnalité comme du temps de Prabhupada. Il a fondé sa ferme en venant directement sans, sans suivre aucune autorité, quoi. Il n'était pas centralisé. Euh, Jayakul, Prabhu, il a pigé les instructions de Prabhupada. Il était agriculteur avec ses parents et il a mis en pratique à la Nouvelle Vraja l'héritage de ses parents et la conscience de Krishna. Donc c'est un mariage harmonieux et parfait de pratiquer la conscience de Krishna là où on est, comme Chaitanya Mahaprabhu l'a enseigné. Voilà, maintenant vous retournez chez vous, vous pratiquez chez vous. Voilà, c'est-à-dire une grande libéralité et une grande simplicité et un côté très pratique de faire pour Krishna ce qu'on aime faire. Voilà. Et ça plaisait pas à Bhagavan, ça. J'en entendais parler à l'époque. Voilà, il voulait tout régimenter, tout, comment dire, tout réglementé sous un seul drapeau, etc. Alors que Prabhupada a bien dit, chaque temple est autonome. Voilà. Chaque responsable local doit prendre ses responsabilités devant Krishna, bien sûr, devant le maître spirituel et devant les autorités légales, citoyennes. Quoi. Voilà. C'est ça, et c'est ça la particularité de Jayakul. Il a été le seul exemple en France à avoir, bon, Bhaktiananda Vidya Maharaj l'a fait après aussi, hein, mais Jayakul l'a fait directement, lui. Voilà, du vivant de Prabhupada, il, il a eu les épaules, il a eu la conscience et la pureté de mettre en œuvre la conscience de Krishna là-bas en Bretagne, au bout du monde, là, en Finistère, quoi, voilà. Et voilà, c'est pour ça, ce projet, pour moi, il est très inspirant. Et il faudrait qu'il y en ait d'autres comme ça, voilà. Il n'aurait jamais dû s'arrêter, voilà, pour moi. Parce qu'il On devrait y juge, avoir plein. Pardon? on juge d'un arbre par ses fruits. Le Voilà. simple fait que Devarchi, toi-même, Dara,
Qui d'autre encore on disait tout Brihaspati aussi, Brihaspati. 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 Brihaspati soit devenu dévot grâce à lui et son épouse, c'est vraiment déjà la preuve quoi, que c'était vraiment quelqu'un de spécial, très spécial. Exactement, exactement. Il représentait Prabhupada vraiment sous les aspects, comme j'ai dit tout à l'heure, la vie sainte et le Sankirtan, la haute pensée. Et voilà, on distribue à la conscience de Krishna là où on est. Et puis, basta, quoi. Et c'était tellement simple, tellement humble, Aditi et Jayakul Prabhu. Ça respirait la sainteté, quoi, comme tous les témoignages le disent, quoi. Voilà, c'était étonnant d'aller à Nouvelle Vraja et de rencontrer, d'être au monde spirituel. Et finalement, on était à Nouvelle Vraja, ben, c'est Vraja du monde spirituel, parce qu'il y avait les vaches, il y avait le prashad, il y avait le Saint-Nom, il y avait le Sankirtan, les livres, voilà, tout allait fleurir comme ça, d'une manière tout à fait organique et naturelle, quoi, voilà. Haribo. Hare Ah, Krishna. Hare Krishna. Peut-être on peut s'arrêter là. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Pour, oui, oui. Voilà, ce que ça m'inspire, cette réunion, cette rencontre, ces témoignages, c'est que il faudrait, elle va le faire normalement, Aditi Prabhu, j'espère qu'elle aura le temps de le faire, un livre, parce que c'est un mémorial pour Jayakul, quoi. Il y a son samadhi au cimetière de Trégourez, là-bas. Ouais, je crois que c'est à Trégourez ou à Lehan, je sais plus, mais voilà, euh, c'est, il faut marquer ça d'une pierre éternelle, quoi, pour le bienfait du yatra français. Parce que c'est un, comment dire, c'est un pionnier vraiment. Jayakul Prabhu, c'est un grand pionnier de la conscience de Krishna en France. Bien qu'il n'a pas été longtemps, mais il a marqué, il a marqué ce yatra et que ça reste, quoi. Il faudrait que ça reste éternellement. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais bon, voilà. oui. Certainement. J'ai une petite question éventuellement, parce que moi j'ai connu les livres de Prabhupada à travers un disciple de Prabhupada qui avait distribué à Grenoble. Et j'arrive Ouais. plus à me souvenir du nom de ce dévot que je n'ai pas rencontré, mais j'ai eu les livres par un intermédiaire à qui il l'avait donné, la Gita plus l'Upadeshamrita. Et j'aimerais bien me souvenir de ce dévot, parce que souvent on doit quelque chose à quelqu'un, mais le lien n'est pas toujours direct, mais en même temps, j'aimerais bien me souvenir de son nom pour si quelqu'un savait qui collectait dans les années 77, 78 à Grenoble, dans ce coin-là, ça m'intéresse. Prabhupada Disciple, un Américain, à vrai dire, a priori. À Grenoble. Peut-être Moi, j'ai peut-être tu pas peux de. demander à Dishakar, Ah oui, peut-être, ouais. parce que lui, il était, Mais il c'était était, avant qu'il soit en charge du Sankirtan, hein. C'était pas lui à l'époque. Mais mais enfin, oui, peut-être je qu'il poserai compte. la question, ouais. Merci beaucoup, hein. Voilà, alors on peut s'arrêter là. Et comment dire, j'ai enregistré. Je pourrais vous envoyer l'enregistrement, de même que bien sûr à Aliti. Jai Prabhu qui Jai, Shri Haribo. Prabhupada qui Jai. Jai. Haribo. Haribo. Alors,